À tous, nous sommes à la 19e causerie des 8 chapitres et on va essayer, vœu pieux, de conclure le 5e des 8 chapitres aujourd'hui et on continuera dans le chapitre suivant les semaines qui suivent. Alors, ce que je voudrais vous dire tout d'abord, c'est que le 5e chapitre, alors comme il y a des nouveaux, même si vous avez les vidéos d'avant, je vais un petit peu résumer. Le propos de Maïmonide, la présentation, je suppose que vous l'avez lu. Le but de l'œuvre de ce petit traité qu'on appelle le traité des 8 chapitres de Maïmonide, c'est effectivement de traiter des dépendances affectives, de ce qu'il appelle les maladies de l'âme, comment traiter des dépendances affectives. Donc dans les 2 premiers chapitres, Maïmonide a détaillé le concept de l'âme, qu'est-ce qu'il entend par là, la manière dont l'âme affecte le corps et affecte la vie humaine, sur le plan à la fois psychologique mais aussi mental et physique. Il y a toujours un lien entre le physique et l'âme chez Maïmonide, c'est absolument indissociable. Dans le 4e chapitre, Maïmonide a traité des dysfonctionnements de l'âme et c'est-à-dire des pathologies, de ce qu'il appelle les pathologies de l'âme, et la manière dont il faut agir pour pouvoir les régler. L'idée centrale de Maïmonide, c'est qu'il faut suivre la voie médiane, c'est-à-dire ce qu'on appelle la règle d'or, et que toute déviance par excès ou par défaut va vers une pathologie. Et que le but, c'est d'aller un petit peu de temps en temps vers l'excès inverse pour atteindre le juste milieu. Donc ça, c'était une longue aperçu qu'on a vu dans le 4e chapitre. Le 5e chapitre, qui est un chapitre relativement court, est en réalité le chapitre clé. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est au milieu, donc il est là, il fait bascule avec tout ce qu'on a vu avant, puisqu'il nous montre, il nous révèle dans cette partie-là, qu'est-ce que c'est que l'épanouissement, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que l'homme réalisé. L'homme réalisé dans le sens d'abord qu'il a réglé son problème pathologique de dépendance affective. Et pour ça, il va suivre un fil conducteur qui en réalité est le fil conducteur de toute la pensée de Maïmonide. Bon, j'ouvre une parenthèse ici sans faire de promotion. Tous les jeudis soirs, on fait un cours sur la création. Et l'année prochaine, on fera sur ce qu'on appelle l'anthropologie de l'homme, où longuement, on va traiter de cette question centrale du but assigné à l'homme, en fait. Quelle est la mission de l'homme, en gros. Pour Maïmonide, et pas seulement au sens théologique, mais aussi au sens philosophique, c'est d'ailleurs peut-être un des espaces où on peut relier sa pensée avec celle de Spinoza. Maïmonide pense que l'homme réalisé, c'est celui qui atteint la connaissance de Dieu. Ce que Spinoza appelle la connaissance des vérités. Alors Dieu, ici, c'est pas simplement le Dieu de la religion. Pour Maïmonide, c'est aussi ça, puisqu'il est d'abord un auteur religieux, évidemment, un auteur qui est conforme à la loi religieuse, à ce qu'on appelle la halakha. Mais pour Maïmonide, le cœur de cette connaissance, c'est aussi le rapport à l'attitude de l'homme dans sa vie concrète. Autrement dit, toute acquisition de savoir, de connaissance, quel qu'il soit, vise directement ou indirectement, on va le voir, ce but-là de faire atteindre l'homme cet épanouissement de la connaissance ultime, des sciences abouties et absolues, qui lui permettront d'accéder à la prophétie, mais ça c'est un autre volet, j'en parlerai une autre fois. Pour le moment, je vais m'intéresser à ça, parce que la conclusion, en fait, en gros, la manière dont Maïmonide aborde le 5e chapitre, est absolument édifiante. Il raccorde, en fait, tous les éléments qui sont expliqués, il les réunit tous ensemble, et il montre comment il mène vers cette connaissance-là. Donc on va commencer par quelques éléments importants. La question qu'on va d'abord se poser, c'est la question de l'épanouissement de l'homme. Il est intéressant de dévisser un petit peu pour revenir après, pour bien comprendre ce que j'essaye de dire ici, avec Maïmonide à mes côtés. Toute doctrine, toute religion, toute philosophie de vie, toute spiritualité, quand bien même contiendrait-elle des restrictions, des limites, des interdits, elles n'ont aucune valeur si elles ne permettent pas à l'homme de s'épanouir. C'est-à-dire, autrement dit, littéralement de vivre sa vie. Sa vie comme étant un être vivant, c'est-à-dire un être présent dans ses actes. S'il y a
un facteur dans les modalités d'expression de ces doctrines qui pousse l'homme vers la déchéance, vers la tristesse, vers la perte de soi, de lui-même, alors elles sont caduques. Elles sont littéralement à mettre de côté et à proscrire. Donc, cette question, on pourrait légitimement se la poser face à la religion juive, qui est une religion remplie de commandements avec des règles halachiques extrêmement contraignantes, et on peut se poser la question de l'épanouissement. Alors, c'est une question qui est tellement vaste qu'il me faudrait plusieurs séances pour l'aborder, mais ce que je comprends du 5e chapitre de Maïmonide, c'est une esquisse extrêmement lucide et extrêmement précise de cette question centrale du rapport à la spiritualité et l'épanouissement de l'homme. On a beaucoup parlé de ça dans les fois précédentes, mais c'est intéressant de commencer par ça. Donc dans la conclusion en fait, du 5e chapitre, Maïmonide pose que le but de l'existence humaine, c'est d'acquérir la connaissance de Dieu. Que la connaissance de Dieu, c'est le cœur de tous les savoirs. Et que pour accéder à cette connaissance, il faut une âme épanouie, une âme équilibrée, une âme, Maïmonide osera le terme, qui atteint la félicité ou la béatitude. Donc on voit vraiment ici un lien avec la philosophie de Spinoza, qui part d'un autre point de départ, mais dont l'articulation est tout à fait similaire. C'est assez étrange, sachant à quel point Spinoza était un opposant à Maïmonide. Donc c'est intéressant de réconcilier deux grands auteurs dans la pensée humaine qui ont chacun eu leur propre voie, mais qui sont arrivés à la même définition de l'humain. On va y revenir sur ce sujet-là. Pour accéder à cette connaissance, donc il faut une âme épanouie, donc une âme qui ne souffre pas des affres et des épreuves de la vie. Parce que la vie est faite d'épreuves, elle est faite de souffrances, et la question n'est jamais ce que l'on vit, parce que c'est relatif à chacun, mais c'est la manière dont on vit les choses. La capacité de l'homme à dépasser ses propres souffrances pour maintenir un équilibre mental et psychique, c'est un effort constant évidemment, c'est sa propre réalisation. Plus l'épreuve est dure, plus le mérite est grand. Comme dit l'aphorisme des Maximes des Pères, les funct sahara agra, c'est en fonction de l'effort que repose le mérite. Ici, le mérite, ce n'est pas le bonbon qu'on va nous donner à la fin, c'est le mérite de la satisfaction de l'homme d'atteindre les vertus, d'acquérir ses vertus. Donc là, on est vraiment dans le cœur de la pensée de Maïmonide. Donc, pour Maïmonide, puisque pour accéder à cette connaissance, il faut une âme épanouie, et qu'il est impossible d'avoir une âme épanouie si on n'a pas la santé du corps, donc il y a un lien intrinsèque entre la santé physique et psychique et la santé spirituelle. Ces deux éléments permettent à l'homme d'accéder à la vérité ultime. Donc Maïmonide va donner quelques exemples. Au départ, l'art médical. L'art médical, il permet à l'homme de connaître ce qui est bon pour lui et ce qui est mauvais pour lui. Donc, c'est un des éléments essentiels à l'acquisition des vertus qui lui permettent d'acquérir la connaissance de Dieu. Parce qu'un homme qui est défaillant, dont le corps est malade, il ne peut rien atteindre, dit Maïmonide dans le livre de la connaissance, il ne peut rien atteindre de la connaissance de Dieu. Il est tourmenté, donc il ne peut pas y accéder. Pour accéder à la connaissance de Dieu, il faut absolument arriver à ça. Donc ça, c'est le point central. Et c'est là que l'homme peut atteindre la véritable félicité. Alors, la connaissance de la médecine est une connaissance primordiale. Elle est certes plus importante que les connaissances de la mécanique, du tissage, de la charpente, toutes les connaissances que l'homme a besoin pour le maintien de son cadre de vie. Mais malgré tout, ces connaissances-là ne sont pas à négliger. Elles aussi, elles donnent à l'homme, d'une manière un peu indirecte, les moyens d'acquérir la connaissance de Dieu. Et je vais vous lire ce passage des 8 chapitres, dans le 5e chapitre, c'est un passage extraordinaire. Maïmonide nous dit « Toutes les connaissances, même techniques, de la plupart des problèmes, de la géométrie et de la mécanique, et beaucoup d'autres analogues, ont pour but d'aiguiser l'esprit et d'exercer la faculté intellectuelle au procédé de la démonstration. Elles permettent ainsi d'acquérir le pouvoir de distinguer le raisonnement purement démonstratif que tout autre, et de parvenir ainsi à la connaissance de la vérité touchant l'existence de Dieu. Quelqu'un qui a un amour du savoir et qui va chercher à fouiner dans la connaissance, dans l'étendue de l'immensité du savoir, de la connaissance, y compris sur des choses qui ont l'air banales, la mécanique par exemple, eh bien, il va favoriser son esprit et se disposer
à aller ensuite plus loin pour acquérir d'autres connaissances plus nobles, d'autres connaissances plus élevées qui vont faire évoluer son âme. Donc il n'y a absolument rien dans les éléments que compose la vie de l'homme qui sont à négliger chez Maïmonide. Tous ces éléments peuvent ou être dirigés vers la déchéance absolue, ou bien au contraire, à l'inverse, être dirigés vers la connaissance des vérités, vers la connaissance de Dieu. L'homme de Dieu, c'est justement celui qui ne néglige pas le savoir. On trouve par exemple dans énormément de passages du Talmud que tous les grands maîtres, les grands sages de la Mishnah et de la Gemara avaient tous un métier qu'ils accomplissaient d'une façon extrêmement rigoureuse. On sait par exemple que Rashi, le grand commentateur du Talmud, était vigneron, que dans le Talmud, dans beaucoup d'endroits, il explique les moyens techniques de fabrication, et il dit que pour commenter le Talmud, il est allé se renseigner auprès des fabricants de telle et telle chose. Il y a toute une réflexion intéressante sur le sable, sur le verre, comment on fabrique le verre. Et c'est très très bien décrit dans le texte de Rashi. Et à la fin, il explique, il dit « Je suis allé voir des orfèvres qui fabriquent le verre, j'ai vu par la démonstration, et j'ai acquis ce savoir qui m'a permis de comprendre le Talmud. » Vous voyez à quel point on est vraiment dans un lien direct du savoir. Et il y a aussi donc l'idée que la connaissance, c'est le plus grand facteur d'épanouissement, parce que ça procure de la joie. Maïmonide va parler ensuite de la parole. La parole, c'est ce qui nous distingue du règne animal, puisqu'on s'appelle le Médaber, celui qui parle. Mais la parole, elle peut avoir un fait bénéfique. Sans elle, on ne peut pas avancer, puisque elle permet la connaissance au sens le plus abouti. Mais c'est elle qui favorise la déchéance. La moquerie, la médisance, la calomnie, les mensonges, tout cela sont des choses à proscrire. Donc, l'individu doit, là encore, saisir cette faculté de parole pour réfléchir à ce que sa parole conduise, en fait, à l'acquisition des vertus. Et Maïmonide va nous dire une explication très philosophique sur le fait pourquoi la Torah, parfois les textes bibliques notamment, accablent le comportement de certains individus et font l'éloge de comportements d'autres individus. Parce que l'idée, c'est de nous apprendre, donner exemple, à suivre la conduite des uns et à s'éloigner des autres. Donc parfois, il est possible de dire, voilà, il y a un comportement dominant pour lequel il faut s'éloigner. Ce n'est pas de la médisance ou de la calomnie, au contraire, c'est une mise en garde. Mais la parole doit toujours contenir cette capacité de réfléchir avant de parler, tourner cette fois sa langue. Le silence, c'est une haie de la parole, dit le Maxime des Pères, c'est une haie de la sagesse, et la sagesse, c'est parole. Et je dis dans une de mes méditations dans les Mille et une merveilles de la sagesse juive, à propos de cette Mishnah, que puisque le silence, c'est une haie, c'est une barrière à la sagesse, et que la sagesse est parole, mais que pour que la sagesse soit parole, il faut qu'elle soit précédée du silence. Sinon, elle peut devenir menace de mort. Le Meiri, un des grands auteurs juifs que j'ai beaucoup parlé récemment, dit dans son commentaire sur les proverbes, sur le livre des proverbes, il dit « La parole n'a pas d'os, mais elle a le pouvoir de les briser. » Voilà, retenez cette phrase, une phrase magnifique qui permet en fait de faire attention à son propos. Et ensuite, Maïmonide va nous parler, et c'est peut-être l'idée la plus intéressante que je voudrais aborder avec vous, de la notion de plaisir. Il y a dans cette notion une idée compliquée. D'un côté, les plaisirs, c'est quelque chose d'immédiat, qui est en général souvent réprouvé dans les approches spirituelles. Et de l'autre côté, il y a une nécessité pour l'homme d'avoir accès au plaisir, y compris pour ses propres besoins naturels. On constatera, une lecture toute simple nous permet de constater, qu'il suffit en fait de constater que tous les besoins naturels de l'homme, les besoins les plus élémentaires de sa nature, produisent du plaisir. Pourquoi ? Parce que justement, le plaisir est nécessaire, la jouissance est nécessaire à l'homme. Là où il y a déchéance, c'est lorsque on va vers un dysfonctionnement où on ne sait plus la limiter pour ce qui est véritablement bon pour l'homme. Donc, prenons l'exemple de la richesse. La richesse, ce n'est pas forcément une chose, surtout lorsqu'elle est ostensible, elle pousse à l'orgueil et à la vanité, mais elle peut être nécessaire pour
permettre à l'homme de recouvrir une stabilité et donc de mieux se disposer à la connaissance. Parce que plus l'homme est tourmenté par des besoins matériels, moins il peut accéder à l'épanouissement de son âme. Alors je ne dis pas que les pauvres n'accèdent pas à l'épanouissement, je vous dis simplement qu'ils ont une difficulté plus grande à cause de leur pauvreté, malheureusement. Ce n'est pas que je les accable, simplement je pose cette idée. Donc ce que dit Maïmonide, il cite un aphorisme du Talmud très amusant qui nous dit « Trois choses apaisent l'esprit de l'homme, le plaisir d'entendre, celui de voir et celui de sentir. » Donc là on voit le lien, ça apaise l'esprit de l'homme d'écouter une belle musique, de voir des choses qui sont belles, de sentir de bonnes odeurs. Et le texte poursuit, trois choses épanouissent l'homme, maintenant on est vraiment dans la notion d'épanouissement, une jolie demeure, une belle épouse et de beaux objets. Alors ça veut dire qu'en fait, toutes ces choses-là, alors pour la femme ça serait pareil, un bel époux, hein, on va pas être genré, hein, pas du tout, surtout pas à notre époque, simplement c'est pour montrer en fait l'importance de ne pas se sentir culpabilisé parce qu'on jouit des plaisirs de la vie, dès lors que ces plaisirs produisent un épanouissement qui nous permet d'accéder à la connaissance des vérités. C'est ça l'idée de ce que veut dire Maïmonide. Et Maïmonide poursuit et dit la chose suivante. Il dit le fait de s'assigner l'effort de la connaissance, qui est le cœur de la vie juive, hein, puisque la centralité de la vie juive, c'est la connaissance, c'est l'étude, ça peut lui procurer de la fatigue. Ça peut lui procurer du découragement par cette quête de questionnement sans cesse, incessante. Ça produit des tourments, il dira même le Qoheleth. Donc parfois on a besoin de prendre de la distance. Maïmonide le dit clairement. Et pour ça, il faut s'octroyer des moments de détente. Et là je cite, « Ainsi l'âme doit-elle aussi se reposer et être occupée au plaisir des sens. Contempler par exemple des tableaux, et d'autres belles choses qui la délivreront de sa fatigue, à l'instar de ce que disent les sages. » Et là, il cite un autre aphorisme du Talmud, que Rabbah, qui était un maître du Talmud, il aimait introduire sa leçon par une réflexion amusante, en fait par une blague. Donc il faisait rire ses élèves, puis il s'asseyait et commençait son étude avec sérieux. Le sérieux procède du rire. Le rire, c'est une joie spirituelle qui est très importante dans l'effort, puisque ça permet de rasséréner l'âme. Donc, Maïmonide ajoute le soin qu'on peut apporter à la peinture, à orner les édifices, les vases, les vêtements, la décoration, ce sont des actions neutres, mais lorsqu'elles sont utilisées pour rasséréner l'âme, alors c'est une vertu. Elles aident l'homme à parvenir à la connaissance des vérités. Vous voyez à quel point ce chapitre 5e du 8 chapitres est absolument fondamental. Et là, on arrive bientôt à la conclusion. Maïmonide dit reconnaît, puisque dans ce qui est dit ici, je vais ajouter quand même une phrase importante, on s'aperçoit que aucun homme, à moins d'être un initié, fait vraiment attention à tous ses actes, à tous ses faits et gestes, à toutes ses paroles. À un moment donné, on lâche prise. Bon. Surtout quand on a des enfants, c'est mon cas, j'ai avec ma fille, où parfois elle nous met en colère et on perd un peu ses moyens. En fait, nos enfants sont vraiment nos meilleurs éducateurs, parce qu'ils nous mettent à l'épreuve de maintenir notre capacité à la maîtrise. C'est pas évident, mais c'est comme ça. Donc ce que je disais là tout de suite, pour qu'on comprenne bien où je veux en venir, c'est qu'on ne fait pas attention à tous nos actes. Or, l'exigence ici qui est posée par Maïmonide, c'est une exigence d'attention de tous les instants. Certes, il y a un accès à la jouissance, il y a un accès au plaisir, il y a un accès à la détente, il y a un accès à la joie, évidemment. Mais tout cela vise le seul et unique but d'acquérir la connaissance de Dieu. Il n'y a rien de fortuit, en fait, dans la pensée de Maïmonide. Donc Maïmonide reconnaît que c'est une exigence que pas tous les hommes peuvent y parvenir. Mais l'idée, en fait, c'est d'aider l'homme par l'intermédiaire de cette réalité que Maïmonide compare, en fait, à la dimension prophétique. On en parlera beaucoup l'année prochaine de cette idée-là. Et aussi dans le 8e chapitre, on va beaucoup parler du rapport à la prophétie. Vous allez voir, parce que ici c'est un rapport philosophique à la prophétie, et pas un rapport à le fait que Dieu se révèle à l'homme. Ça, c'est complètement secondaire dans la pensée de Maïmonide. Il faut comprendre qu'ici, il parle de la qualité du prophète et pas de sa fonction. Sa fonction, elle est secondaire. Mais la fonction
première du prophète, d'ailleurs c'est ce que dit Spinoza au début du traité théologico-politique, c'est justement la parole, puisque navi, ça vient du mot niv, qui veut dire le fait de bouger les lèvres. Donc c'est l'idée de montrer l'exemple. Donc l'idée, c'est que ces hommes-là, initiés, doivent montrer l'exemple au peuple, que eux aussi puissent, à leur niveau, inspirer vers ce but unique qu'est la connaissance de Dieu. Donc, que toute parole ne soit prononcée, nous dit Maïmonide, que parce qu'elles vont vers l'acquisition de ces vertus. Donc il faut réfléchir devant chacune de ces paroles si elles aboutissent à ce but précis, sinon l'homme aura à s'en abstenir. Et là, j'arrive maintenant à la conclusion. Maïmonide nous dit, c'est ici que se situe le véritable sens du verset du Deutéronome, qu'on lit dans le Schéma Israël. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Aimer Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire traduire dans ses propres actions des actions utiles au monde et utiles aux autres, qui permettent à l'homme d'acquérir les connaissances. Et il ajoute, Maïmonide, que ceci a été résumé par une seule phrase des docteurs de la loi, qui nous dit que toutes tes actions soient accomplies en l'honneur du ciel. C'est-à-dire, même les actions profanes doivent être accomplies en l'honneur du ciel. Et je vais résumer en une dernière minute le propos de Soloveitchik dans cet ouvrage dont je parle souvent, L'homme de la halakha, qui est malheureusement épuisé, où il écrit ça, c'est un résumé, hein, c'est pas du mot à mot. Il dit, le judaïsme n'est pas orienté vers le haut mais vers le bas, vers le rapport au monde, le rapport à la vie. La halakha, donc ce qu'on appelle la conception conceptuelle en fait, de la réalité concrète du judaïsme, porte sur la réalité immédiate. Il n'existe pas deux mondes dans la Torah, le sacré et le profane. Ces deux mondes participent l'ensemble du service de Dieu. La synagogue n'isole pas l'homme, l'homme se tient devant Dieu, non seulement à la synagogue, mais aussi dans le quotidien de la vie. Il doit faire vivre ainsi une réalité éthique, transcendante, à l'intérieur même du quotidien. Il faut voir l'immanence divine au sein même de la réalité du monde, avec ses travers, ses limites, ses contrastes. Le monde tel qu'il est ne doit pas être vu en contradiction avec la volonté divine qui a placé sur le chemin de l'homme la dure réalité de la vie pour en faire un édifice de sainteté. Bien que la synagogue participe du sacré, elle n'occupe pas la place centrale. Au contraire, la halakha fait pénétrer la présence divine dans le monde, le vrai sanctuaire est celui de la vie quotidienne, afin que le Saint des Saints s'exprime dans le cœur de l'homme. Voilà. Moi, je vais donc arrêter là pour le moment